à coup de solutions innovantes et d'actions fortes impulsées par les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile, la Côte d'Ivoire reprend sa place de vitrine et de locomotive du développement dans la sous-région. Chaque jour sortent de terre des infrastructures gigantesques, des ouvrages titanesques, des usines, des stades, des ponts, des hôpitaux, des complexes hôteliers. Des avancées qui permettent de développer l'économie du pays dont la croissance est de plus de 6%. Désormais, de dimanche en 15, IA Solutions vous permettra de voir combien ces avancées ont des répercussions positives sur notre quotidien. Dans ce premier numéro, nous vous plongeons au cœur de l'un des secteurs clés de cette économie, l'industrie hôtelière. Vous verrez l'engouement que suscitent les métiers du secteur de l'hôtellerie, la qualité de la formation et les opportunités d'emploi. Bonsoir et bienvenue. Chaque bout de son territoire recèle une partie de trésors à découvrir. Bienvenue en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, de rencontres et de brassage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, le savoir-faire de ces artisans transmis de génération en génération est toujours un émerveillement. Ces plages, ces forêts, ces cascades, ces piscines naturelles, ces ponts de lianes charment les touristes et les amoureux de la nature. C'est tout à propos que le ministère du Tourisme, à travers le projet Sublime Côte d'Ivoire, veut en faire la 5e destination touristique du continent et un moteur clé de son économie en atteignant 12% de son PIB d'ici 2025. Grâce à la stabilité politique et un environnement des affaires favorable, la Côte d'Ivoire attire les investisseurs du monde entier, abrite les colloques de haut niveau, les grands rendez-vous d'affaires et s'apprête à recevoir un événement sportif majeur, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec tous ces événements, l'offre hôtelière a fait un bond spectaculaire. Ces dernières années, les grands groupes hôteliers comme Accor et Mangali sont donc déclinés toute une gamme de réceptifs hôteliers, certains affichant parfois 5 étoiles, pour répondre à la demande et l'expansion du tourisme en Côte d'Ivoire. Si la demande est forte, c'est que le secteur est également un vivier d'opposition professionnelle. Au cœur de ces grands groupes travaillent au quotidien valets, cuisiniers, réceptionnistes, des mains essentielles parfois invisibles, mais ô combien de fois importantes. Sinotel, Abidjan Plateau, havre de tranquillité et de quiétude dans un Abidjan en plein bouillonnement. On y vient pour le repos et le confort, mais aussi pour un voyage culinaire et une découverte des saveurs locales et exotiques proposées par Chef Gigi. Alors ça marche, un couvert, un taboulé bassamoise. Ça marche, chef. Et je veux goûter avant que ça sorte. Oui. Allez, Jean. On y va. Ce matin, la demande est très forte, mais le chef cuisinier et sa brigade semblent parfaitement maîtriser la situation. Du moins, pour le moment. On a un buffet de 30 et un autre de 20. Donc là encore, c'est plus ou moins calme, mais souvent on a 4, 5, 6, 7 bons à la fois. Et qu'il faut gérer en même temps. Et croyez-moi, souvent quand on arrive au coup de rush, ça se ressent. La demande est forte, les clients. Prêt. On a le room service, on a le service à la carte, on a le banquet et on a souvent les anniversaires. Et donc il faut gérer tout ça en même temps dans un temps record. Et il faut comprendre que le client il est roi. Donc il ne doit pas attendre plus de 10 minutes son repas, c'est pas possible. Comme dans un escadron militaire, ici la discipline est de rigueur, l'obéissance une valeur cardinale. Il y a un seul maître à bord qui donne le ton et tous s'exécutent. Il faut un peu plus de salade là. Allez vite, 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 vous traînez là. Je peux avoir le pot pour les jeunes là. Allô? Viens avec un pot. En cuisine, on exécute. On est exécutant. Donc vous voyez que là encore, on est au quart du personnel. D'habitude, on est entre 20 et 25 personnes qui tournent en même temps. Donc on est obligé d'être très rationnel dans ce qu'on dit. On parle peu et on réagit plus. Donc voilà. Donc une fois que le ton est donné, il ne faut pas perdre du temps, il faut aller rapidement. Et vous devez comprendre une chose, c'est qu'un chef, il passe sa vie à goûter tout le temps. Il faut être au taquet, il faut s'assurer que tout ce que nous faisons
Ah, c'est vraiment très top. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui sort d'ici doit absolument être validé par moi. Rien ne sort sans que je l'ai validé. Parce que si jamais il y a une erreur, le premier responsable, c'est moi. Pour Chef JJ, qui totalise plus de 20 ans de carrière, dont une bonne partie auprès de chefs étoilés en France et en Angleterre, il était plus qu'important de revenir sur cette terre pour retransmettre une part de son savoir-faire aux jeunes du pays. On n'est pas cuisinier ou on n'est pas chef pour garder en fait ça pour soi. C'est une transmission. Moi, ma cuisine que j'ai aujourd'hui m'a été transmise par des pères. Donc la première transmission que j'ai reçue, c'était de ma mère. Et qui ensuite a été reprise par les chefs dans le milieu professionnel. Et donc c'est vraiment une retranscription ou une retransmission de valeurs, de saveurs et une continuité après que nous aussi, en tant que chef, qu'on doit retransmettre à la génération future. Et elle perdure comme ça. Vous allez voir que, comme on dit en général, la cuisine d'avant n'est plus la cuisine de maintenant. Elle est évolutive. Donc c'est une valeur qu'on retranscrit, il faut la garder absolument. Mais c'est un professeur qui a ses propres méthodes et les apprenants le savent. Donc là aujourd'hui on va tourner la pomme de terre ensemble. Ok, une pomme tournée, elle a combien de côtés? 4 côtés. Non, 7 côtés. 7 côtés. Ça marche. Ça marche? Tout à l'heure, j'ai commis une erreur tout à l'heure. Au lieu de 7, je dis plutôt 4. Donc la pomme tournée, elle a plutôt 7 faces au lieu de 4 faces. Voilà pourquoi j'ai reçu un coup. Maintenant, en prenant, il est toujours là, quel que soit ce qui se passe. Il faut être toujours vaillant et toujours prêt. Parce que tu veux demain être un chef. Donc, comme le chef JJ. Il est presque midi. Le calme plat va brusquement faire place à une ambiance survoltée. Allez vite, travaillez machinalement s'il vous plaît. Alors ça marche, une salade César avec frites et légumes. Le ton de Chef JJ se veut de plus en plus martial. Il tonne, gronde. Dans la cuisine, c'est le remue-ménage. Eh, oh, faut réagir, hein. Elle est seule en train de courir, là. C'est pas normal, hein. Hein? C'est quoi ça? Ça doit partir à midi, là, il est 13h. Il est midi et tout doit partir. Et là, du coup, elles ont oublié de lancer tout ce qui est cuisson. Et là, les postes café attendent, c'est pas normal. En effet, l'hôtel abrite un séminaire et c'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Mais il se trouve que certains plats ne sont pas encore prêts. Le chef bat donc le rappel de toutes les troupes. Un briefing s'impose. Alors, je ne demande pas de le dire chaque fois. En cuisine, on ne travaille pas seul. On travaille en équipe. Si Carmen est dans la merde de l'autre côté, ça concerne tout le monde. Arrêtez de faire votre mise en place pendant qu'il y a un couvre-feu. C'est pas possible. Si Rachel n'a pas fait les boulettes, il y a un problème. Donc quand elle le fait, elle ne rend pas service. Elle donne un coup de main pour que ça aille vite. Si un jour, elle est en train de cuisiner que le riz n'est pas fait, c'est pas dire moi je suis pas là-bas donc ça ne me concerne pas. Non, ça vous concerne. Vous faites le riz, si le repas à midi à la cantine est prêt, c'est que la cuisine a été comment? Bonne. Point. Donc, action, réaction. D'accord? Action, réaction. Raïssa Banquet, chef de rang, ne lâche pas la pression. Elle les pousse dans leur dernier retranchement. Il n'est pas question que son buffet ne soit pas prêt avant l'heure. C'est arrivé là. Allô? Ça marche. Chaud? Chef, j'ai plus de plat, je pars avec ça d'abord. Ok, pars, au retour. Les clients me mettent la pression et moi je viens mettre la pression au chef. Le chef met la pression au cuisinier. Comme ça, les aliments sont plus chauds. Elle peut pousser enfin un léger ouf de soulagement. Les mets sont quasi prêts et elle doit les remonter aussitôt. Tous les jours, on court, mais ça va. L'hôtellerie, c'est la passion, sinon tu ne pourras pas supporter le stress. Ah bon? Oui. Raïssa est arrivée au Cinotel comme stagiaire. L'hôtellerie n'était pas dans ses plans et pourtant. Je suis arrivée en hôtellerie par hasard. À la base, je voulais faire autre chose, mais coïncidence, j'ai eu un BTS hôtelier et aujourd'hui je suis ici. Et là, je rêve grand, manager d'hôtel. Retour dans la cuisine de Chef JJ. La situation est totalement sous contrôle. Comme chaque jour, le maestro et ses équipes ont assuré. Le but de celui qui orchestre, du chef, c'est ça en fait. C'est de tout de suite dans la seconde qui suit, emmener tout de suite l'équipe à trouver une solution et à réagir le plus rapidement possible. Et là pour ça, on a besoin d'entendre qu'une seule voix, c'est celui du chef. Et là ça va, ça va. Ça y est, le client a reçu son plat, en temps et en heure.
Et je pense qu'il sera en train de déguster et nous on continue. Déjà, ça donne déjà le sourire à ton enfant parce qu'il se dit, ma maman va au travail. Et moi, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Grâce à l'hôtellerie, j'ai pu réaliser quelques rêves. Okay. Comme avoir mon premier magasin. Et puis encore, acheter mes matériels pour ma décoration quand il y a les cérémonies de mariage, baptême, anniversaire.
Juste quelques dernières vérifications, quelques ajustements, et la chambre est prête à accueillir le client. Charlène Vicente affiche le sourire du devoir accompli. Toujours vérifier après avoir fini. Sinon, si tu n'as pas vérifié que ta patron vient après toi pour voir qu'il y a des défauts, tu seras sanctionné. Être hôtelier, c'est de l'art. Donc, tout ce que je fais, je me dis je suis dans l'art et puis je suis une décoratrice. Et je suis vraiment contente de la finition de salle et puis rendre propre. C'est vraiment beau. Charlène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle veut franchir les différents échelons de la chaîne hôtelière et devenir un jour gouvernante. Elle demande à tous les jeunes de savoir se réinventer et s'adapter, car il y a parfois des secteurs insoupçonnés, voire négligés, qui offrent de belles opportunités d'emploi, comme c'est le cas de l'hôtellerie. Moi, comme ça, j'étais à la maison et il fallait que je sorte pour trouver. Si je restais à la maison, je n'allais pas trouver. Alors, je suis sortie chercher et j'ai trouvé. Donc, mes frères et soeurs qui sont à la maison, qui disent il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Vraiment, essayez d'entamer ce métier parce que vraiment, ça paye son nom. Mine de rien, à l'œil nu, nous voyons que c'est rien. Comme nous sortons d'ici, oh, c'est là, elle est femme de chambre. Mais ils ne savent pas la joie qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'hôtellerie. Et ça, moi, je vous dis. L'industrie hôtelière et touristique est le 3e employeur du pays, avec plus de 250 000 emplois générés. C'est l'un des plus beaux fleurons de l'économie ivoirienne. Secteur dynamique et en perpétuelle croissance, il ne cesse de s'enrichir de nouveaux réceptifs hôteliers. Le Noumotel et le Movenpick au plateau, l'Astral Hotel en zone industrielle du Yopougon ou encore Aishti Hotel à Marcory sont quelques derniers nés de grands groupes qui témoignent de la vigueur de ces secteurs qui en quelques années a réussi à se hisser au rang des plus importants de la Côte d'Ivoire. Pour faire plaisir à la clientèle, l'hôtellerie répond à des normes strictes. Chaque détail compte, et même si les opportunités dans le secteur sont nombreuses, la formation est capitale. Le pays a donc en son sein des lycées hôteliers publics et privés d'excellence pour former les jeunes Ivoiriens qui font et feront la renommée de l'hospitalité ivoirienne. École hôtelière de Grand Bassam, c'est la rentrée des classes. Chez les 3e années de bachelor en management hôtelier, il y a au programme ce matin l'espagnol. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta 13. 13. La frase 13. Si tenemos, ¿Qué dice la frase? si tenemos varias habitaciones libres. Nous sommes en train de traiter un dialogue qui a été mis en désordre. Comme ils auront pour fonction peut-être d'être des réceptionnistes, quelqu'un appelle pour faire une réservation d'une chambre. Et ça, c'est le test d'une réservation d'une chambre qui a été fait dans le désordre. Et ils doivent mettre en ordre, c'est-à-dire pouvoir désigner que dit le client et qu'est-ce que répond le réceptionniste ou bien la réceptionniste. La maîtrise des langues vivantes telles que l'espagnol est tout aussi importante pour ces futurs hôteliers que les matières spécifiques à leur domaine. Paul Emmanuela, 21 ans, en a conscience. L'espagnol, c'est une langue très importante. Et pour faire l'hôtellerie, on nous a demandé au minimum 3 langues à parler. Et l'espagnol est très important pour nous. Avec beaucoup d'efforts, à la fin de la formation, on est censé pouvoir parler l'espagnol correctement. Personnellement, à mon niveau, je suis beaucoup passionnée d'hôtellerie parce que d'abord, c'est pouvoir aider les personnes qui viennent vers nous, pouvoir les orienter. Et l'hôtellerie en Côte d'Ivoire nous permet de favoriser notre culture. Le directeur de l'école n'est jamais loin. Dr Eman Massa, économiste de formation, veille à la qualité de l'enseignement et bien plus. Soyez rassurés, je crois qu'on fera le chemin ensemble de vous aider dans votre formation et puis permettre que vous soyez diplômés. En tout cas, beaucoup de courage à vous, surtout voilà, bon cours à vous. Pour cette année, par rapport au retour des professionnels, on leur a intégré un nouveau module, le savoir-être professionnel qui va les aider à avoir l'aspect du savoir-être en termes de personnes, d'attitude au sein de l'hôtel, même partout où se trouve, et qu'ils puissent connaître l'attitude professionnelle au milieu du travail et puis avoir une certaine constance dans leur attitude professionnelle. Voilà, donc ils soient informés en termes de tenue, en termes de prestance et même en termes de connaissances professionnelles. C'est pour ça qu'à l'intérieur de l'école, ils ont l'aspect théorique aujourd'hui, mais vous verrez aussi l'aspect pratique pour leur permettre de donner
tout ce qui est outils de compétences, ce qui va leur permettre d'avoir ce qui est demandé sur le marché du travail. Je vous souhaite une bonne journée et puis surtout beaucoup de courage, bon cours à vous. Et voilà, merci beaucoup. La journée est loin d'être terminée pour ces jeunes étudiants. Ils ont juste appris un coup pratique. Conan Nguessan, consultant et 42 ans d'expérience dans l'enseignement professionnel, est chargé de dispenser ses cours pratiques. Nous allons nous rappeler quelques notions de service. Le service à la française. Le service à la française. Le service à l'anglaise. À l'anglaise. Le service au guéridon. À la russe ou au guéridon. Et puis le service à la carte. Non, non. Non, le service c'est pas ça. À l'assiette. À l'assiette. À l'assiette. À l'assiette, à l'anglaise, Oui. à la russe, à la française. Exact. Ça, c'est les 4 principaux. OK? Sinon, après, il y a le service sur table, plat sur table et puis au buffet. Une autre table ici, alignée sur celle-ci. Voilà, c'est bon. Et cette table-là. Après quelques rappels des fondamentaux, place à la pratique. Là-bas, vous positionnez cette table-là ici en regardant la symétrie par rapport à cette table. Et aussi pour regarder la table de l'autre côté. Voilà, est-ce que c'est bien aligné? Donc ça, on va avancer un peu ici. Allez, faites moins de bruit. On a maximum 30 minutes pour une mise en place de 10 couverts, 30 minutes, c'est terminé. On a fait la carcasse, c'est-à-dire qu'on a disposé les différentes tables à différents endroits. Et maintenant, on va se charger d'habiller les tables, c'est-à-dire mettre les nappes sur les tables. Après, on va disposer les couverts en fonction de l'avis du professeur. Et ensuite, maintenant, on va mettre les verres et puis on va passer en revue pour voir si la mise en place a été bien faite. Les cuillères à soupe. Oui. C'est en haut, ça regarde l'intérieur de la fourchette, mais c'est à côté. On met entre les deux couteaux. Entre les deux. Entre les deux couteaux. Donc, tu mets ça ici. Tu là. mets ici. Oui, c'est un métier qui est très exigeant. Ça se fait avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de gaieté, beaucoup de vouloir donner le meilleur de soi-même. Donc tout cela s'exprime pas seulement par le verbe, mais par ce que le client va trouver à la table. Quand il vient que la table est déjà dressée, il est déjà satisfait déjà à 80%. Reste à ce que le service soit fait en harmonie avec les attentes du client. Et même si la cuisine, ce jour-là, le chef est un peu fatigué, qu'il y a un peu trop de sel, mais la qualité du service peut faire oublier au client que le menu qu'il reçoit est salé. Aux impétrants, le professeur apprend ici le sens du détail et de l'esthétique. Ça risque d'être comme ça. Donc, 1 cm du bord de l'assiette, c'est 1 cm, c'est arithmétique, c'est sûr de tous. Voilà, donc l'assiette doit être à 1 cm du bord de la table. Et les couverts, le premier couvert, qui sera le dernier à utiliser sur le plan latéral, doit être à 1 cm du bord de l'assiette et sur la même base que l'assiette ici. Tout ça, c'est l'art de la table. Le client qui arrive, il est émerveillé par toutes ces dispositions-là. Et quand le couvert aussi est de qualité, ça donne encore un plus. Il leur apprend aussi l'efficacité et la rapidité dans le service. Pour créer une entreprise, on commence en bas de l'échelle pour arriver en haut. Et en hôtellerie, on ne vient pas directement être directeur. Il faut connaître les bassesses du métier avant d'arriver en haut. Comme Pauline Magnola, cette autre étudiante n'est pas venue à l'hôtellerie par hasard. Elle compte profiter de l'essor du domaine. J'ai choisi le secteur de l'hôtellerie parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, ces dernières années, c'est un secteur qui se développait énormément. Donc j'ai voulu faire cette formation pour pouvoir profiter du développement de ce secteur-là afin de pouvoir m'y insérer et pouvoir participer à son développement dans le pays. Elle ambitionne elle aussi s'installer à son propre compte après avoir acquis une forte expérience en entreprise. Moi, mon grand projet, c'est de créer des parcs d'attraction en Côte d'Ivoire, des structures de loisirs et aussi des structures hôtelières
de pouvoir développer et révolutionner le tourisme en Côte d'Ivoire. Pour faire l'hôtellerie touriste, il faut de la volonté, il faut de la passion. On ne se met pas en hôtellerie tourisme parce qu'on veut ou parce que c'est notre seule option. On vient faire l'hôtellerie restauration touriste parce qu'on aime cette filière. Et moi, j'aime beaucoup, on aime beaucoup et on conseille. Moi, je conseille en tout cas à plusieurs personnes de venir. Dans 9 mois, ces 22 étudiants sortiront de cette école avec un bac plus 3. C'est le plus grand niveau de formation actuellement en Côte d'Ivoire dans le domaine du tourisme hôtellerie. Chacun a son rêve, a ses ambitions, mais tous ont la certitude qu'à l'image de leurs aînés, ils réussiront à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Anne, Prisca et Christelle veulent à la fin de leur formation décrocher un poste de gouvernante. Elles se font donc suivre par le professeur Conan Nguessan. Ok, on a du monde aujourd'hui. Toutes les chambres sont occupées. Vous avez maximum 10 minutes pour finir cette chambre. Laissez-moi celui-là. Habillez le lit là le plus vite possible. L'exercice ne semble pas les inquiéter outre mesure. Avant la moitié du temps imparti, Anne, Prisca et Christelle ont terminé la tâche qui leur a été confiée par le professeur. Oui. Donc, on peut vous applaudir. Permettre à une femme de chambre de faire 8 à 12 chambres par jour. Si en 3 minutes elles ont fait une chambre, elles pouvaient faire plus de 12 chambres si elles avaient à faire plusieurs chambres. Voilà. Et elles sont efficaces. Pour des étudiantes en plus, elles sont efficaces. La formation constitue le volet 7 du projet Sublime Côte d'Ivoire qui envisage de révolutionner le métier du tourisme et de l'hôtellerie dans notre pays. Ce projet porté par le ministère du Tourisme veut accompagner et professionnaliser le secteur pour en faire l'un des fers de lance de notre économie. Mais comment compte-t-il s'y prendre de façon concrète sur le terrain? Comment l'État envisage-t-il d'accompagner la formation de ces jeunes passionnés et les aider à réaliser leur rêve, le sien, qui est de faire de la Côte d'Ivoire l'une des meilleures destinations du continent? Pour en savoir davantage, suivons Eric Landry. Il a rendez-vous dans ce 4 étoiles le Movenpick avec Raoul Martin Oueux. Nous sommes avec M. Raoul Marcel Oueux. Il est DCP au ministère du Tourisme. DCP, c'est directeur de la coopération et de la professionnalisation. En quoi consiste la mission du directeur de la coopération et de la professionnalisation? J'ai pour mission de renforcer les capacités de tous les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Et en même temps de nouer des partenariats de coopération avec toute structure qui veut intervenir dans le secteur du tourisme, surtout au niveau de la formation. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là aujourd'hui pour les emmener à s'intéresser, mais essentiellement, aux métiers, aux différents métiers concernant l'hôtellerie? Bon, je vais vous surprendre parce que les engouements qu'il y a déjà pour rentrer dans les lycées pro, surtout au lycée professionnel hôtelier, c'est énorme. Il n'y a plus de place au lycée hôtelier? Oui, c'est cela? Oui, parce que dans l'enseignement, pour même, disons, c'est près de 22 000 à peu près qui postulent pour entrer dans l'enseignement professionnel. Sans dire qu'il faut multiplier les lycées, les centres de formation. Exactement. D'accord, mais dans ce cas, comment veiller donc, à la qualité de la formation pour que un employé puisse être efficace d'un secteur ou d'un département à un autre? Mais voilà, c'est pour cela il y a la DCP. Voilà. Et dont un de nos pans, c'est vraiment d'assurer la professionnalisation. Je vous ai dit, dans cette professionnalisation, c'est le renforcement des capacités. Donc c'est tout. Ça dépend, ça commence par la formation initiale et en même temps, la formation continue. Très bien. Donc à tout moment, il faut mettre, disons, à l'ouvrage les connaissances, revoir les connaissances, se mettre à niveau, ça va très vite. Donc, permanemment, nous sommes dans la formation à tout azimut et à tout niveau. Chercher du travail, c'est chercher un mieux-être social. Donc pour ces jeunes qui cherchent du travail dans le secteur de l'hôtellerie, est-ce qu'on peut dire que côté salaire, ça paye? Ben, vous savez, ça c'est une question de convention collective. La convention, en général, c'est entre les acteurs. Le ministère ou bien l'État n'est que, disons, habite. Vous prenez des structures formelles comme Sofitel, vous allez voir qu'ils vont suivre les salaires au niveau catégoriel, c'est respecté, etc.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de petits hôtels où les gens créent ces hôtels. D'abord, ils ne sont même pas déclarés avec nous. Ça, je ne le dis pas, c'est une réalité. Donc, ils ne respectent pas. Donc, vous allez voir qu'à ce niveau-là, les salaires qu'ils donnent souvent sont des salaires qui ne... Je peux dire qu'il ne faut pas vivre les autres. Est-ce que cela ne vous revient pas donc à charge de veiller à contrôler tous ces réceptifs privés qui s'installent en Côte d'Ivoire, donc qui ne sont pas en collaboration avec vous, pour que, dans le but de professionnaliser donc généralement le secteur-là, vous puissiez les emmener à se mettre en règle vis-à-vis de vous? Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que déjà, il y a un décret qui a été pris qui oblige tous les hôtels à être classés. On appelle le mouvement. Or, c'est en classant les hôtels qu'on peut voir par rapport à sa catégorie quel type de personnel il doit employer et quel niveau de salaire il doit faire. Donc là, il y a déjà ce côté-là qui fait obligation en Côte d'Ivoire de classer tous les hôtels. Il y a maintenant la DCP qui doit accompagner. Mais on a aussi l'inspection générale du tourisme. Et leur rôle, ils ont des agents assermentés. Donc ce sont des agents qui passent devant le procureur de la République, qui prêtent serment. Donc on a pour rôle d'aller contrôler les réceptifs hôteliers et voir tous les dysfonctionnements qu'il y a et puis de les relever pour qu'on apporte correction. Donc voilà un peu ce que l'arsenal que l'État a. Est-ce que c'est vous qui les invitez? Vous faites un appel d'offres pour que les propriétaires de réceptifs hôteliers à l'international viennent s'installer en Côte d'Ivoire? Disons, la destination même de la Côte d'Ivoire, ce qu'est la Côte d'Ivoire est déjà ce qu'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est déjà attirant. Et puis, le ministre Sendou Fofana, quand il a démarré, il a fait deux, comment on appelle, il allait à l'international pour aller chercher, mobiliser des sous. Mais c'est énormément de personnes qui ont été intéressées de venir investir en Côte d'Ivoire. Il a fait un, je crois, à Dubaï, et puis l'autre, ça a été fait à Hambourg, où on a présenté nos projets. Très bien. Les gars sont très intéressés de venir, c'est énormément d'argent qui est mobilisé pour cela. Très bien. Mais bon, il faut qu'on suive. Il faut qu'on suive. Il faut qu'on suive en quoi faisant? Bon, là peut-être je sors un peu de mon domaine de DCP. Essayez. Et ok, merci. Je vais rentrer maintenant un peu à l'industrie, à la direction de l'industrie touristique hôtelière. Un des problèmes qui est posé, c'est le foncier. Le foncier. Le foncier, voilà. D'accord. Parce qu'un hôtel, on bâtit ça sur la terre. Sur la terre, absolument. Voilà. Donc c'est là qu'il faut avoir des terres, il faut dédier, n'est-ce pas, comment on appelle, des terrains pour faire les aménagements hôteliers. Monsieur le directeur, on est bientôt au terme de notre entretien. Est-ce qu'on peut dire que finalement le secteur de l'hôtellerie est une solution pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Oui, tout ce que ça met en branle comme activité, comme métier et profession. Donc en développant le secteur du tourisme, on développe tous les autres secteurs. C'est vraiment la solution. Aujourd'hui, nous constatons une chose, avec la naissance, bien sûr, des résidences hôtelières, meublées, résidences meublées, dans des quartiers. Quelqu'un a loué 3 appartements dans un immeuble et fait résidence. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez un regard dessus? Est-ce que c'est encouragé? Dites-nous. Moi, j'aime, disons, beauté hors et puis dribbler en guillemets. Ça, c'est ma nature, vous allez dire pas. Non, il y a un pays, par exemple, dans le monde, je crois que c'est l'île Maurice. Ils sont environ 1 million et quelques, mais sûrement même, ils ont plus de 2 millions d'offres de chambres. Il y a plus d'offres de chambres que d'habitants. Donc, les résidences qu'on est en train de faire, là, quand on a commencé par développer la Côte d'Ivoire, c'est petit. Quand on prenait déjà le corps du tourisme, il y a ce qu'on appelle le logement chez l'habitant. Ce qu'on appelle la chambre d'hôte. Il faudrait que la chambre d'hôte. Oui, vous pouvez, chez vous, dans votre maison, avoir une chambre d'hôte. Développer, voir, par exemple, vous venez ici, vous voyez que peut-être la chambre de Mauvais est comme ça, et puis faire de telle sorte que vous recréez cette même chambre chez vous. Une seule chambre. Mais vous mettez à la disposition des clients. C'est une solution. C'est une solution énorme. Et qui permet en même temps de démultiplier. La solution. Oui, et déjà ça. Et ça, c'est prévu dans le code. La chambre d'hôte. Il y a la table d'hôte. Je peux recevoir chez moi tous les jours parce que je suis bon cuisinier, je fais bien à manger. Mais je mets devant ma maison table d'hôte. C'est-à-dire, je ne suis pas un restaurant ouvert comme les autres, mais je peux recevoir des clients qui veulent venir manger à ma table. Ils finissent, ils paient ce qu'ils veulent. Mais ils mangent bien parce qu'ils vont découvrir le bien construit que je fais bien. Ils vont découvrir le playback que je fais bien. Mais ça, c'est ça le tourisme. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est prévu dans notre code, mais il faut mettre ça en valeur.
Donc vous voyez que les résidences, comme on est en train de dire là, ça c'est qu'un petit maillon. Ça va se développer. On va aller au-delà et ça va se développer. Maintenant, comme je l'ai dit, et c'est pourquoi le président Ndaoubé a bien fait de prendre ce décret, il faut faire de telle sorte que cela respecte des standards. Très bien. Donc il faut les classer, il faut donner des normes. Vous voulez une résidence, voilà les conditions pour faire une résidence. Voilà ce qu'on dit, on doit attendre, recevoir pour que le client qui vient ne soit pas, j'allais dire, berné ou bien fouillé, et quand ils partent, ils reviennent. Ben, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi donc, on doit vraiment professionnaliser le secteur. Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. On va trinquer. À Sublime Côte d'Ivoire. À Sublime Côte d'Ivoire. Mais cette émission n'est pas terminée, c'est exquis, hein, ce cocktail. Waouh! Il y a solution, c'est exactement ça. Il y a solution dans le secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Il y a solution pour les chercheurs d'emploi. Je vous disais donc tantôt les résidences meublées. Avec un jeune homme, Oumar Koné, qui a décidé de se lancer dans ce secteur d'activité. On va le visiter. Ouais, visiter très certainement ses réceptifs. Les journées de Marc Koné et son épouse sont une course contre la montre. Ce matin, ils ont rendez-vous avec un client et Marc ne veut pas de mauvaises surprises, alors il se rassure. Diallo, oui. J'arrive. Hein. Je suis à 5 minutes de toi. Tout est propre là-bas, non? L'appartement là, tout est propre, non? Oui, tout est propre, il y a l'eau, il y a tout. Ok, d'accord. Ouais, comme les clients arrivent, là, on va les installer tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Oui. Ok. Ok, merci Diallo. À peine a-t-il raccroché que son téléphone crépite à nouveau. Au bout du fil, un de ses démarcheurs. Oui, Morel, comment tu vas? Oui, ça va bien, monsieur Koné. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. Dites, j'espère qu'il y a des dérange pas, en fait. Non. Comment on appelle ça? J'ai une réservation. D'accord. Voilà, j'ai une famille qui vient sur Abidjan le mois prochain. Ok. À partir du 30. À partir du 30, hein? Oui. Ok. Exactement pour 13 jours. 13 jours, d'accord. Ils veulent quoi? Ils veulent studio, chambre, salon? Non, ils veulent une villa. Une villa, combien de pièces? Une villa avec piscine. Ok, ok. Comme celle de l'autre côté là, Riviera 3 là. Exactement. Ok, exactement. ok. Voilà, ils veulent ça. J'ai un budget de 4 000 euros. 4 000 euros. Oh, ça fait combien en francs CFA? En francs CFA, je pense que ça fait plus de 2 millions. Attends, je prends ma calculatrice. Attends, je prends ma calculatrice. 4 000 euros. Donc ça fait 4 000 fois 656. 2 600 000. Oui, ça fait un truc de 2 600 000 si je ne me trompe pas. Un mois, hein? Non, ils viennent pour comment on appelle ça même? Pour 13 jours. Pour 13 jours. Ok. 13 jours, 2 millions 6. Ok. Oui, voilà, 2 millions 6. Attends, et voir. 2 millions 6 divisé par 13. Ça fait 200 000. Ok, bon, c'est gérable. Au lieu de 250, donc tu as enlevé mes 50 000. Compte sur moi, les gars. Il y a pas de... À cause de tu as enlevé mes 50 000, tu as parlé vite là. Eh, Morel, tu vas me tuer. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je peux confirmer avec eux. Confirme avec eux et puis toi et moi, on se voit dans la semaine pour une visite. Comme ça, tu pourras faire des vidéos, tout et puis envoyer aux clients. Comme ça, on prend la réservation. La journée commence bien pour Marc Koné. Titulaire d'un master en communication doublé d'une solide expérience acquise dans le domaine commercial, il a décidé de tout abandonner et lancer sa propre structure, les résidences 225, et tout semble aller comme suit des roulettes. Aujourd'hui, on peut loger des gens à Abidjan, à Amsokro, à Assini, et on veut vraiment s'étendre aussi sur Boaké, Mans. J'ai un partenaire, on est en pleine construction actuellement sur Mans. Donc je pense que jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est bon, quoi. On pourra mettre ça à exécution. Le business des résidences est en plein boom et la concurrence est rude. Marc le sait. C'est pourquoi il est lui-même sur le terrain pour fidéliser sa clientèle. Après quelques minutes de route, il est sur les lieux où l'attendent effectivement ses clients. Un couple venu du Togo. Et le trajet? 2 jours, hein? Pas trop fatigué? Ah. C'est dans cet immeuble au 6e étage qu'il va loger ce jeune architecte et sa famille.
Ils connaissent bien l'appartement pour y avoir plusieurs fois séjourné. La maison est entièrement équipée, mais l'argument qui fait qu'ils y reviennent est tout autre. Je suis vraiment très ravie d'être là parce que vous voyez, on se sent comme chez soi. On a la possibilité de tout faire, cuisiner de façon vraiment comme à la maison. Pour s'offrir ce petit luxe, le couple doit débourser 70 000 francs par jour. Et comme il compte y rester 10 jours, cela leur reviendra à 700 000 francs CFA. Il a un autre rendez-vous, mais cette fois-ci pour un recouvrement. Si le projet Sublime Côte d'Ivoire est mis en route, ce sont 750 000 emplois qui seront générés grâce à l'industrie hôtelière et touristique. Une belle solution à la question de l'employabilité qui vient se greffer à toutes celles proposées par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Il restera aux jeunes Ivoiriens d'oser se lancer vers ce secteur et se défaire de tous les stéréotypes, car en réalité, chaque métier exercé avec amour et sacerdoce finit toujours par nourrir son homme. Alors, qu'attendons-nous, chers jeunes, pour nous lancer ?